toutes ces banques sont en faillite totale. Elles ne tiennent que parce que Bruxelles et Francfort, et bien entendu Bercy, si vous voulez, continuent à leur faire. Mais quelles sont les conséquences pour la population alors, je vous donne alors, très simple. Vous allez, par exemple, je ne sais pas si vous avez un compte bancaire en France, mais en tout cas, tous les Français, tiens, je vous donne l'exemple de la Banque Postale. Vous voulez retirer 500 €, c'est pourquoi? C'est pourquoi faire? On vous demande les raisons, vous devez remplir un formulaire, vous devez certifier. Tiens, je vous donne, vous avez un cas, vous avez le cas de monsieur, de l'inventeur d'Internet, hein, qui a été honoré par la reine d'Angleterre, hein, pour son invention avec d'autres inventeurs. On lui a demandé, attendez, sous prétexte qu'il avait 90 ans, alors il est normal, il est comme vous et moi, dans sa tête, on lui demande un certificat de bonne santé mentale, simplement parce qu'il veut retirer 10 000 €. Non mais vous vous rendez compte? Et c'est comme ça dans toutes les banques, hein, plus ou moins. Et quand vous n'avez pas 90 ans, mais 40 ou 30, on va vous dire ah oui, mais c'est à cause du terrorisme, on vous interdit de prendre de l'argent. C'est la bonne blague. Non mais vous vous rendez compte de ça? Et ça, c'est tous les jours, ça se passe. En France, c'est comme ça depuis maintenant 7 ans. Voilà. Depuis 7 ans, c'est comme ça. Et chaque année, les seuils baissent de plus en plus. J'ai plein de cas, des captures écran. Allez sur quotidien.com, à droite, vous avez même, pour tout retrait de 1 500 €, veuillez nous prévenir 3 jours avant. Attendez, vous allez chez le boucher, vous lui demandez 1 kilo de steak haché, imaginez le mec qui vous dise on a besoin de 3 jours. Ça n'a pas de sens. C'est une banque. Ils sont censés avoir de l'argent. Mais non, justement, ils sont en faillite. Et pour cacher leur faillite, ils empêchent les gens, du moins ils retardent. Mais l'incendie, si vous voulez, vous pouvez le retarder, mais quand il y a un incendie aussi gigantesque, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà pourquoi ils vous disent n'allez pas au Portugal, n'allez pas en Espagne. C'est pour empêcher des centaines de milliards de gens qui ils ont économisé pour leurs vacances. C'est pour les empêcher d'aller à la banque Santander, à la banque Espírito Santo au Portugal, etc. Voilà la raison, la vraie raison. Ce que je vous explique, si vous voulez, c'est empêcher les pays du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, d'accord, l'Allemagne, la Hollande, la Norvège, Danemark, Angleterre, Écosse, enfin les pays où il n'y a pas de soleil, tout simplement, d'empêcher, si vous voulez, la meute, la migration, d'aller pendant 2 mois, 3 mois, de dépenser tout leur argent dans ces pays-là. Une banque doit garder son argent. Tant que la banque garde votre argent et que c'est sur votre compte, c'est à elle. N'oubliez pas, quand vous mettez votre argent dans une banque, la banque a une créance envers vous. Demain, elle peut faire faillite, hein, et vous perdrez tout. Mais par exemple, le gouvernement français, par exemple, les gens, ils veulent les gens restent en France, dans ce cas-là, faire des vacances en France. Ils veulent que ça reste en France, voilà. Ils veulent que les gens dépensent leur argent en France. C'est comme ça, par exemple, ça va aller de la BNP au Crédit Agricole au CIC. Enfin bon, tout ça, ça reste en France, ça reste dans richesse française, point. Ça ne quitte pas le pays pour aller chez les Espagnols, les Portugais, les Turcs, les Grecs, les Italiens. Vous me suivez? Ou le Maroc ou la Tunisie. D'accord.